Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan après un an d'utilisation du système des enveloppes et de création de la chaîne YouTube. Pour ce qui est du bilan sur les enveloppes, ça a été vraiment très utile pour moi. Donc je lis en même temps sur mon écran, donc si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai essayé de préparer un petit peu du coup la vidéo pour une fois. Donc ça m'a permis moi une reprise en main de mes finances. Clairement j'avais beaucoup de contrats qui étaient inutiles sur la première vidéo, je me rappelle. J'avais au moins 2 contrats d'assurance que je ne savais même pas ce qu'ils couvraient. Je ne savais même plus quand est-ce que j'avais payé ces choses-là et pourquoi je les avais souscrites. Donc ça a clairement aidé à mettre à jour plein de petites dépenses inutiles de ce type-là. J'ai amélioré ma connaissance sur mes charges fixes, mes charges variables. Je sais maintenant combien j'ai en dépenses tous les mois, ce qui permet de gérer un petit peu mieux et de prévoir un peu plus pour anticiper. Donc clairement, ça évite des mauvais passes à se retrouver, par exemple, comme quand j'ai les assurances qui tombent d'un coup, à devoir sortir plus de 700 euros qui sortent de nulle part et qu'on n'a pas prévu à l'avance. Donc ça, c'est vraiment un très gros point positif, je trouve, pour les enveloppes. Ça m'a permis aussi de voir d'apprendre qu'on pouvait négocier les contrats. Je me rappelle qu'au début j'étais à plus de 65 euros de contrat, que ce soit pour internet et le téléphone, chose qui a été réduite de moitié, un peu plus de moitié depuis. Donc mine de rien, ça plus ça plus ça fait aussi des économies et ça aide quand même pas mal. Et puis ça m'aura appris à me servir de logiciels comme Excel par exemple, que je n'utilisais pas du tout avant. J'avais commencé en version papier avec des trackers qui étaient en libre accès sur la chaîne de Louise Budget, qui est maintenant, je crois que c'est Bonjour Money. Ça a évolué petit à petit au fil du temps. J'ai décidé de passer en version numérique et en version Excel, ce qui me correspondait un petit peu plus et que je vais continuer à l'avenir à utiliser. Et ça m'a aidé aussi à prioriser mes achats, à savoir ce qui est vraiment important et à choisir d'acheter tout de suite ou non certaines choses. Chose qui était un petit peu compliquée avant, c'était un peu si j'ai envie, je prends et voilà. Donc du coup, il y a beaucoup de positifs à l'utilisation pour moi des enveloppes, en tout cas dans mon cas. Il y a quelques inconvénients par contre je trouve, en tout cas pour les enveloppes en cash, c'est toujours prévoir d'avoir du liquide sur soi. Et ça c'était un petit peu contraignant parce qu'il y a des moments où je ne prévoyais pas de dépenser et au final on se retrouvait à dépenser comme la semaine dernière à l'Acrobranche par exemple, je ne pensais pas avoir à payer une place et donc je n'avais pas pris l'argent sur moi. Donc au final je me retrouvais avec les 20 euros qui me restaient dans mes enveloppes alors que j'en avais dépensé 16 en carte. La gestion était un petit peu lourde, je trouve, à force. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter les enveloppes en cash et je vais aussi arrêter la chaîne YouTube au passage. Donc pour ce qui est de YouTube, ça a été une bonne expérience pour moi. Je m'attendais pas à ce que ça demande autant de travail pour des vidéos, on va dire, aussi simples, parce que j'ai pas la prétention de dire que je faisais des vidéos hyper qualitatives, il y a vraiment beaucoup plus sympathique à regarder, je pense, ne serait-ce que dans le milieu des chaînes budgétaires. Mais rien que ça demandait déjà pas mal de temps, et c'est du temps que j'ai envie de m'accorder à moi-même maintenant pour avancer sur mes projets. Ça fait depuis le mois d'août que j'ai aménagé dans cet appartement, ça fait depuis août que j'ai envie d'aménager le mur qui est derrière moi avec des étagères, des plantes, changer mon meuble à chaussures maintenant que j'ai le nouveau canapé. Et ça n'avance pas, alors pas que à cause de la chaîne YouTube, hein, mais mine de rien, quand vous perdez à peu près 2-3 heures sur les week-ends où vous êtes vraiment libre, donc pour moi les week-ends où j'ai pas ma fille, où je pourrais vraiment me consacrer à ces projets-là, c'est vrai que ça rabote quand même pas mal de temps et je n'ai tout simplement plus envie de prendre ce temps. C'est pas que je n'aime pas partager avec vous, mais au bout d'un moment, je pense que c'est un petit peu redondant de dire combien je dépense tous les mois. Ça se répète un peu et j'ai plus spécialement envie de le faire. Donc je vais quand même laisser la chaîne accessible parce que peut-être que le budget Excel, le tableur Excel, tout ça donnera des idées à certaines personnes et pourra continuer d'aider. J'ai eu quelques retours sur des personnes qui regardaient la chaîne et qui commentaient en disant tiens bonne idée ou ce genre de choses. Donc je vais quand même laisser les vidéos. Mais voilà, je ne posterai plus sur la chaîne
pour pouvoir me consacrer un petit peu plus à mes projets. Donc les projets court terme pour l'instant, finir mon potager qui est en cours d'agrandissement, finir l'aménagement de l'appartement, un nouveau petit projet très peu coûteux qui va être d'aménager en version démontable l'arrière de ma voiture pour pouvoir y dormir plus simplement et plus souvent pour pouvoir répéter en fait le week-end que je viens de passer à enchaîner 2 jours d'escalade sur un site magnifique et à vraiment pouvoir profiter de passer une soirée avec des gens que je connaissais pas, rencontrer du monde et vivre tout simplement. Et après, plus tard, essayer de me relancer dans ce projet d'aménager ma chambre en salle d'escalade. J'avais fini tout ce qu'il fallait, j'avais tout préparé en fait au niveau du dessin. Sauf qu'il s'avère que le mur que je pensais être un mur porteur n'était pas un mur porteur. C'est porteur, mais il y a l'isolant et le placo devant, et je vais tout éclater si je m'en sers voilà, de mur porteur pour mon mur d'escalade. Donc je dois refaire tous les plans et repartir à zéro. Donc c'est pas grave, pour l'instant je n'ai pas pu mettre de côté encore pour ce projet-là, qui va être quand même beaucoup plus coûteux que les autres. Mais du coup c'est que partie remise, ce sera quand même fait, ça va voir le jour. Mais voilà, j'ai envie de m'y consacrer un peu plus, d'en lancer un peu plus, de prendre du temps pour lire. J'ai bien repris la lecture, c'était dans mes objectifs de l'année. Donc maintenant c'est plus, oh mince j'ai du mal à lire 10 pages, c'est plus à quelle heure je me dis que j'arrête parce qu'il faut aller dormir. Donc c'est voilà, des bonnes choses que j'ai envie de profiter au quotidien, et je n'ai plus envie de m'imposer de devoir filmer des choses sur mon temps libre les week-ends. J'ai qu'un week-end sur 2 où je peux vraiment profiter pour moi sans devoir me préoccuper des envies de ma fille, et j'ai envie de les vivre vraiment à fond. Donc voilà, je vais faire un stop dans dans la chaîne YouTube après combien j'ai dit, 625 abonnés je crois actuellement, 628 abonnés et 3016 heures de vues, donc j'étais pas loin de l'objectif de monétisation. Donc qu'est-ce qui a fait aussi que je me rends compte que je n'ai plus envie de passer du temps à faire ça. Je pense que quand j'ai lancé la chaîne, il y avait le but de vouloir partager, et il y avait aussi le but, j'en avais parlé dans les objectifs de l'année, de vouloir créer des revenus complémentaires. Et en fait, en faisant mon budget ce mois-ci, je me suis rendu compte que je gagne quand même, c'est pas que je gagne pas trop mal ma vie, j'ai pas un salaire de ministre, mais je m'en sors. J'arrive à investir plus que mes aides, donc ça veut dire que je vis avec moins que mon salaire. Et malgré ça, j'arrive quand même à épargner pour Noël, pour l'anniversaire de ma fille, alors que c'est qu'à la fin de l'année, à mettre un petit peu d'argent de côté pour de l'épargne ou des projets moyen long terme. Et donc, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à passer du temps sur mon temps libre pour potentiellement gagner 70 euros tous les 36 du mois via une chaîne YouTube? Pas forcément. Donc toutes ces choses voilà, font que je vais vous faire des bisous à tout le monde, vous souhaiter une bonne continuation. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour je reposterai une petite vidéo histoire de montrer où j'en suis en fin d'année ou pas, je sais pas, je verrai en fonction de l'envie, de l'humeur. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation, et puis peut-être un de ces quatre.